On va aller également à l'étape 1. On vient de finir avec l'étape 0. Il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs paragraphes, plusieurs chapitres en fait dans cette étape 0. On va à l'étape 1. C'est la naissance de Koudoumane que Zoro l'appelle, c'est le Jésus en fait dans les Bibles, c'est Zoro l'appelle Koudoumane Djokisabé. On va aller là-bas pour voir qu'est-ce qui s'est produit au travers de cette naissance-là. On va écouter d'abord la vidéo. On va écouter la vidéo. À partir de la vidéo que a produit Zoula, on va écouter cette vidéo à partir de 7h20. À partir de 7h20. À partir de 7h20. Ok, on va écouter ce personnage de Zoula. Viens de Dieu, et tu vas aller dans le nom de Jésus. Et les auteurs des Bibles, ils vont rajouter, ils vont dire que cette scène, cela, cette prédiction, ce qui s'est passé là, est arrivé enfin que ça accomplisse ce que le Seigneur, Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, avait dit par le prophète. 2 points, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, virgule, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit, Dieu est avec nous. Donc vous voyez, voilà ce que maintenant il y a des chrétiens qui vont venir, vont dire oui, Dieu, que Jésus c'est Emmanuel, parce que Isaïe a prophétisé sur Jésus en tant qu'Emmanuel. Ils vont faire des spectacles, ils vont chanter au nom d'Emmanuel, d'autres vont même prier au nom d'Emmanuel, ils vont faire des DVD, ainsi de suite, sans savoir que Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus. Ok. Donc, vous venez vous-même d'entendre comment il est en train de pointer du doigt ceux qui sont des chrétiens, qu'il appelle les chrétiens, que voilà, une prophétie a été écrite en mentionnant ce personnage de Jésus. Pourtant, quand on va vérifier, on voit que ce n'est pas ça en fait. Donc, c'est un mensonge. Et les chrétiens ignorants, en fait, sont là pour célébrer ce truc. Ils vont faire des DVD, ils vont chanter même et tout, pensant que c'est la vérité. Or, Zoula lui-même a fait la même chose dans son livre. Il a fait la même chose. Donc, ceux qui sont adeptes de Zoula, ceux qui sont, soit ils sont ignorants, ils ne savent pas ça, soit ils le savent et ils jouent à l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va vous vérifier, on va vous montrer également avec des preuves à l'appui que la naissance en fait de ce Jésus de que Zoula appelle Djokisabé Koudoumane, c'est de la manipulation, c'est du n'importe quoi, c'est de la pourriture. Est-ce que vous comprenez? Allons donc dans Luc, là où Zoula est venu écrire. On va d'abord dans Luc, là où il est parti lire là. On va aller là-bas. On va aller dans Luc 1, verset 30. Il est parti dans les Bibles classiques. Luc 1, verset 30 et 31. Là où il est parti piquer en fait ce truc afin de vous l'expliquer. Donc on va partir aussi là, on va vous lire ça et afin que vous puissiez être calé dans le truc. Donc il est dit, Luc 1, chapitre 30, verset 30 à 31. Il est dit que l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. Parce que la prophétie dit que ceci, cela, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, on va aller également dans Matthieu, chapitre 1, verset 21 à 23. Il est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ok, on est d'accord. On va aller également dans le livre de Zoula pour voir ce que lui également, lui, il a fait, il a produit comme travail par rapport à son Koudoumane, qui est une copie de Jésus, son Djokisabé. On va aller dans l'évangile caché de Koudoumane, le chapitre 13, le verset 16. Il est dit, la même chose qui est écrit là-bas d'une manière ou d'une autre. Belengou dit, dit à Youmé, ne sois point troublé, et Youmé, oui, le verbe de tes têtes a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. On est d'accord. Maintenant, le verset 17 nous dit, le verset 17, voilà, le verset
20 nous dit, Éumée dit, le verset, oui, Éumée nous dit, Éumée dit à Ben-Ngoudi, comment cela sera-t-il possible puisque je suis Ngondé dit vierge? Je ne suis pas encore mariée à Kolaïta. Donc, elle-même, elle est surprise en fait de ce qu'on vient de l'annoncer là. Donc, ça veut dire qu'elle est en fait, elle est sceptique en fait. Mais pour une personne dont Zulu est venu dire qu'elle était initiée étant toute petite, elle connaissait Kalatambal, elle connaissait les prophéties, tout ça, mais ça nous amène à réfléchir en fait. Ça nous amène à réfléchir. Puisque c'est bien écrit ce que nous venons de dire là, dans le chapitre 2, le verset 9, il est dit, à l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Et elle commença ainsi à voir le monde spirituel pour venir poser des questions. Comment cela se fera-t-il? Le verset 12 nous dit, Éumée était initiée tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et les matriarches ainsi que par les entités spirituelles au point où elle développa en elle un remarquable don de persuasion. Alors, dans Luc, verset 1, Luc, verset 1, Luc 1, 23. Luc 1, 23, il est dit que lorsque Luc 1, verset 23, qu'est-ce qu'il est dit? Luc 1, verset 23. Donc voilà. Non, pas dans Luc. On va aller dans... Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il est dit dans Luc 1, verset 23 ici? J'espère qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'il y a beaucoup de choses. Luc chapitre 1. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas dans ce livre? Un instant. Alors, donc nous allons aller en fait dans attends, il dit un instant. Alors, donc dans Luc verset 1, Matthieu 1 verset 23, il est dit que voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire ce qui signifie Dieu. Donc, en fait, quand on partait vérifier en fait ça dans Ésaïe 7,14, vous allez comprendre qu'en fait ça ne s'adresse pas à ce personnage de Jésus. C'est ce que Zola en fait a venu démontrer. Ok, pas de souci. Alors, maintenant nous aussi, nous allons aller vérifier la prophétie selon que Zola a dit, parce que dans le chapitre 13, le verset 18, il est dit que tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula, c'est-à-dire Djok qui savait. Ok, on va donc aller, parce que on va donc aller selon les écrits dans le passé pour voir si exactement ça a été écrit que voilà, quelqu'un viendra, il aura le nom comme ceci, comme cela. Allons donc voir dans Origine chapitre 5, ce que Doubisset a révélé. Si c'est effectivement ça. Dans Origine chapitre 5, 66 à 69, il est dit, parce que, voilà, il est dit, et pour cela, une jeune femme noire, initiée et vierge d'une pureté et d'une beauté remarquable viendra et naîtra dans un temps lointain, parmi le peuple initié, afin de servir de passage à celui qui montrera aux hommes connus du peuple noir la voie de la vertu des identités célestes. Et cette jeune femme initiée sera connue sous le nom d'Éumée. Après ces révélations hors du commun, les entités célestes ramenèrent l'esprit de Doubisset dans le visible afin qu'il réintègre son corps physique couché sur son lit. Il resta quelque temps en compagnie de sa famille et leur expliqua tout ce qu'il avait vu et contemplé dans le non visible. Est-ce qu'on a donné, vous avez entendu dans ce que je viens de lire là, le nom de Koudoumane ou de Djok qui savait? C'est pourquoi c'est du n'importe quoi en fait. Ok, on continue. On va également dans Malachie. Parce que, comme on a dit, Éumée est censée connaître en fait l'histoire. Mais on voit très bien qu'elle ne maîtrise pas en fait l'histoire. Dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 5, il est dit,
il ramènera, puisque Dobissa a raconté tout cela, on a mis sur écrit, donc pour des générations futures. Donc, Eyomé, qui était initié également, devait connaître ça. Il devait connaître Kalakambale, cette prophétie. Mais est-ce que c'est le cas? Lisons néanmoins Malachie 4, verset 5 dans le livre de Zola. Il ramènera la conscience des pères initiés à leur descendants, et la conscience de leurs descendants deviendra la conscience des pères initiés, de peur que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature ne vienne frapper spirituellement chacun d'interdit. Alors, vous voyez très bien comment la naissance de Kodoumané, également de ce Jésus, parce que je l'appelle Kodoumané également, ben, il y a également un mensonge là-dedans.